Alors je disais bienvenue et que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans les Seigneurs, très souvent nous sommes habitués à voir les gens organiser des actions évangéliques, les marathons de prière, les cultes pour chasser les démons, les prières avec des thèmes tels que qui a touché ta destinée, mais rares sont ceux-là qui organisent des séminaires. Nous sommes au moment, nous sommes en train de traverser une période que nous pouvons qualifier pour l'aviation comme une période, une zone de turbulence. Amen, amen. Amen. Bible dit plus, nous nous approchons vers la fin et plus aussi les choses vont s'empirer. Il n'est écrit nulle part que plus nous serons en train d'évoluer, plus nous serons en train de d'aller vers la fin du monde, et plus les choses vont s'améliorer. Non, mais plus on s'avance vers la fin du monde, et plus aussi les péchés se multiplient. Plus on avance, et plus aussi, bien aimé dans le Seigneur, les faux prophètes se multiplient. N'est-ce pas, Christ nous a prévenus? Il y aura des faux prophètes. Quand? C'est vers la fin. Vers la fin du temps. Tournez un peu le petit émetteur. Tournez. Voilà. Ça sera vers le temps de la fin. Amen, amen, amen. Donc plus on se dirige vers la fin, et plus aussi les choses s'empilent. Les péchés se multiplient. Les abominations sont rendues normales. Un homme peut coucher avec sa mère. Une jeune fille peut donc se prostituer comme elle veut. Vous allez constater les péchés se multiplient. Et il y a la normalisation des choses. Et pendant ce temps, bien-aimés, nous devons beaucoup enseigner l'église. Je l'ai toujours dit. Oui, nous devons beaucoup prier. Mais nous devons aussi beaucoup enseigner. Que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre enseignement, de notre séminaire. Et vous avez constaté le premier jour déjà, les gens n'aiment pas les enseignements. Il est 17h passé de 15 minutes. 17h déjà passé.
17h13 ans. Mais les gens ne sont pas encore là. Si c'était la consultation prophétique, vous auriez vu une foule immense. Mais les gens n'aiment pas l'enseignement. C'est toujours pendant, vers la fin du temps, que les gens n'aiment plus la parole. Et les gens vont endurcir leur cœur. Vous prêchez, c'est comme si derrière n'était. Mais dans le Seigneur, c'est vers les temps de la fin. Vers les temps de la fin. Donc ça ne surprend personne. C'est tout à fait normal. Quand vous verrez quelqu'un ne pas aimer la parole, quand vous verrez quelqu'un ne pas aimer l'enseignement, c'est normal. Jésus-Christ le savait déjà. Que vers le temps de la fin, les choses vont s'endurer. Les péchés seront rendus normaux. Amen, amen. Amen. Vous faites le mal, vous ne vous sentez pas, vous ne vous reprochez de rien. C'est toujours pendant la fin du monde. Vers la fin du monde, il y aura les faux prophètes, il y aura les faux enseignements. Que faire pour pallier à ça? Il faut Amen. Il faut donc soutenir. Il faut avoir la connaissance, la maîtrise de la Bible, la maîtrise de la parole. Aimer la parole, aimer la Bible, aimer les enseignements, aimer les enseignements. On acclame en honneur de Dieu. Alors en ce premier jour, nous allons prendre un moment d'enseignement. Nous on n'attend rien. On avance. On est en direct. Nous avons voulu que les autres nous suivent en ligne. Rapidement s'il vous plaît. C'est très important. Changez un peu des piles pour bien prêcher. La pile de l'émetteur, pas ça. On ouvre nos agendas, on ouvre aussi nos Bibles. Nous allons lire un roi chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 4e. Un roi chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 4e. Change. Voilà. Un roi chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 4e. Nous lisons tous ensemble et ressuscité. Amen. Nous balancer le verset. Pour que ceux-là qui n'ont pas de Bible puissent lire. Un roi chapitre 20, verset 1er au verset 4e. On lit ensemble. Vous n'avez pas de Bible, regardez là. Vous avez des Bibles, lisons. 1, 2, 3, on y va. Ben-Hadad, roi de Syrie,
rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël. Il lui fit dire: ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et plus beaux enfants sont à moi. Soulignez là le verset pour lui. On répète ensemble le verset 3. 1, 2, 3. On y va. Lisons, oui. Un instant. On y va. Lisons le verset 3. 1, 2, on y va. Vous n'avez pas de Bible? Lisez. Vous n'avez pas bien. Lisez. Nous sommes. La compréhension de la Bible du verset fait partie du message. On prend le verset 3. Le verset 3. On y va tous. 3. On y va. Nous bénisse. Et je continue avec la lecture. Le roi d'Israël répondit: Roi mon Seigneur, comme tu l'as dit, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Amen. Amen. Donc, lisons ensemble. Voilà. Vous allez nous préparer aussi à des apôtres. Chapitre 3, verset 25. Chapitre 3, 25e verset. 1, 2, 3. Est-ce que Acte est là? Acte des apôtres, chapitre 3, verset 25. On lit tous ensemble. 1, 2, 3. On y va. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant: toutes les familles de la terre seront bénies en ta prospérité. En ta prospérité. Amen. Amen. On acclame bien. Alléluia. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien-aimé, le thème de notre séminaire, c'est détecter et combattre les influences sataniques qui affectent les foyers ou les familles. Ni kwenda kuvumbula na kukombanisha mabuloshi yote ile na kombanisha machama. Amen, amen. Amen. Détecter et combattre les influences sataniques qui affectent les foyers ou les familles. Vumbula, kombana, buloshi bote bule, buku na kukombanisha kuma familia. Amen, amen. Amen. Nous allons comprendre au travers de ce thème, la composition et les responsabilités de chacun des membres dans une famille. Nous allons découvrir les forces cachées sataniques dans une famille. Et puis nous allons découvrir comment nous devons combattre les influences sataniques. Amen, amen, amen. Alors pour aujourd'hui, nous allons d'abord comprendre c'est quoi la famille. C'est quoi un foyer? Amen, amen, amen. D'abord famille. Dis-moi d'abord famille. Famille. Dis encore famille. Famille. Alors bien aimé dans le Seigneur, pour aujourd'hui nous allons comprendre c'est quoi la famille, sa mission, c'est quoi la famille selon les plans de Dieu. Amen, amen, amen. C'est quoi la famille selon les plans de Dieu? Par moment on se demande, tu es de quelle famille? Ma famille c'est telle. Congolo. Famille Kitenge. Amen, amen. Amen.
Famille Kaseba. Famille Kaseba. Amen. Amen. Alors ce n'est pas pour... Il y a un plan de Dieu derrière chaque famille. Pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait une famille? Nous allons découvrir la responsabilité de tous un chacun dans une famille. Là on peut voir la famille restreinte. La famille restreinte. Famille et les enfants. Papa, maman na batoto. Amen, amen. Nous allons beaucoup plus voir la famille restreinte. Amen, amen, amen. La définition générale de la famille. La famille est un groupe de personnes liées par des liens de sang. Familia inakuya ni kikundi cha bantu wale basha kuambatana ile inakuya ama linia ya damu. Amen, amen, amen. Par les liens de mariage. Kupitia ama ile agano ya ndoa. Ta femme là devient ta famille. Bibi yako la anakuwa familia yako. Amen, amen, amen. Par les liens d'alliance ou d'adoption. Kupitia malia ya maagano wala ya bana kuchagua. Amen, amen, amen. Qui vivent ensemble ou qui partagent des liens affectifs, juridiques ou sociaux. Hein? Donc ils vivent ensemble ou non. Mais si ils ont des liens affectifs, juridiques, sociaux, dans les boulots et consorts, on peut aussi parler d'une famille. Mais nous allons beaucoup plus parler de la famille. Famille en rapport avec le sang. Amen, amen, amen. C'est très important. Il y a les formes de famille. Il y a la famille restreinte, composée des parents comme papa, maman et les enfants. Il y a la famille élargie qui inclut aussi les grands-parents, oncles, tantes, cousins et autres. C'est aussi une famille. Il y a la famille monoparentale. Ça c'est une famille. On voit un seul parent qui élève beaucoup d'enfants. Ile nayo inakuwa ni familia ya baba tu moja mtu mmoja lakini yuko nakomesha watoto bamingi. Beaucoup d'enfants qui sont issus de beaucoup de femmes. Nikusema wale watoto banatokea kwa baba moja lakini ba mama bakwachana. Ça s'appelle famille monoparentale. Ile nayo banaita famille monoparentale. Il y a aussi la famille recomposée. C'est la famille qui est formée après un divorce, après ou un remariage. Nikusema ile famille recomposée ni famille inafanyika kama kuna kuya kuachana kwa mandoa, kuna kwa tena mambo mengine naanza. Avec des enfants issus des précédentes unions. Nikusema huko na wale watoto kwa bwana wa kwanza, sasa kwa bibi wa kwanza. Amen. Amen. C'est comme par exemple papa et maman qui divorcent. Ukusa baba na mama banachana. Papa là où il est parti, il est allé épouser une autre femme. Papa kula anenda kwa bibi mwingine. Amen, amen. Amen. Et la femme là a aussi enfanté. Na ule bibi na yeye anazala. Maintenant ses enfants et les enfants des autres, ça compose aussi une famille. Watoto ba ule bibi na ba ule mama wa huko bote wanafanya une famille. Amen, amen. Amen. Il y a la famille qu'on appelle la famille adoptive. Huko famille baneta famille ya uchaguzi. Là, nous sommes en train de voir les parents qui élèvent un enfant non biologiquement lié à eux. Hapa tuko naona ni bazazi bena kuonesha mtoto ile aina boba alimusala. Amen, amen. Amen. C'est aussi une famille. Il est dans une famille. Mais nous allons beaucoup plus parler de la famille restreinte, de la famille élargie. Là, on voit le sang. Hapa tutasemezea ni nchi ya famille ya munyumba, baba, mama na batoto kule tunaona damu. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana. C'est quoi le rôle de la famille?
kazi ya familia ni nini? Suivez-moi très bien pour que vous compreniez avant que nous puissions monter encore demain dans une autre dimension. Les rôles d'une famille. Si tu es dans une famille, si tu es dans un foyer, amen, amen, amen. Ce n'est pas pour rien. Il y a les rôles que joue une famille. C'est pas par exemple les rôles biologiques. Amen, amen, amen. Nous voyons la procréation, la reproduction de l'espèce humaine. Sans papa, sans maman, on n'aura pas les enfants et on ne parlera pas d'une famille. Bila baba, bila mama, atutasemezeaka nsia fachama na akutakuyaka batoto. Amen, amen, amen. Là, nous sommes en train de voir la procréation. Hapa tukunona ni uzao kuendelea. La famille doit exister. Ni kusema familia inapaswa kuishi comme la famille kama vile familia ya pamoja. On avance. Comme là nous pouvons parler de la famille restreinte. Si un homme n'épouse pas une femme, c'est-à-dire on ne peut pas parler d'une famille. Amen, amen, amen. Nos parents, nos arrière-parents, amen, nos grands-pères, arrière-grands-pères, amen, amen, amen. Ils nous ont mis au monde et nous aussi, nous devons mettre au monde pour former une famille. Amen, amen. Donc, il y a une famille qui existe. Toi aussi, tu dois créer une famille. Donc, la famille est là pour faciliter la procréation. Amen, amen, amen. Papa, maman, qui s'accouplent pour donner naissance à des enfants. C'est très important. Amen, amen, amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit, remplissez la terre. Remplissez la terre. Comment nous allons remplir la terre si nous ne voulons pas composer une famille? Si nous ne voulons pas marier, donc je dois me marier et puis je donne naissance, ça donne une famille. C'est très important. Amen, amen, amen. Alors, il y a la fonction éducative, le rôle éducatif. La famille est là pour la transmission des valeurs, des normes, des comportements sociaux. Amen, amen, amen. Comment tu dois grandir? Regardez la plupart des enfants qui n'ont pas eu la chance de vivre avec leurs parents. Il manque quelque chose. Amen, amen, amen. Et d'autres enfants aussi dont les parents n'ont pas joué leur rôle de transmettre des valeurs, des normes, des comportements sociaux. Vous allez voir que ces enfants-là sont un danger pour la communauté. Dès le bas âge, on est éduqué. Pas d'abord par l'église, mais par la famille. Donc
Donc le deuxième rôle d'une famille, c'est le rôle éducatif. Transmettre des valeurs. Mon fils, écoute. Voici comment on vit. Quand tu te réveilles, il faut saluer les grandes personnes. Toi, mon enfant, il ne faut pas insulter les grandes personnes. Il ne faut pas voler. Si tu as besoin de quelque chose, il faut me demander. Ce sont des normes. Ce sont des comportements que l'on transmet à un enfant. Pourquoi? Parce qu'il est dans une famille. Amen, amen. Parce qu'il est dans une famille. On est éduqué d'abord par une famille. Voilà pourquoi on dit l'éducation de la famille est une éducation de base. Amen, amen. Ce n'est pas l'église. C'est d'abord la famille. Mais l'église vient aussi pour compléter quelque chose. Mais aujourd'hui, l'église souffre parce que la famille rate sa mission. Vous savez pourquoi la société souffre? C'est parce que la famille a échoué sa mission. La famille n'a pas joué le rôle éducatif, de transmettre des valeurs, de transmettre des normes et des comportements sociaux. Aujourd'hui, les pays souffrent. Nous allons dire le président ne travaille pas. Oh, les bourgmestres ne travaillent pas. Oh, les gouverneurs ne font rien. Mais qu'est-ce que toi tu as déjà fait? On a beaucoup de voyous. On a beaucoup d'impolis. On a beaucoup de personnes qui n'ont pas été bien éduquées et qui sont devenus un danger pour le pays. Même à l'église, avant que l'église n'enseigne, avant que l'église ne t'apprenne, c'est d'abord la famille. Dis-moi d'abord famille. Dis encore famille. C'est d'abord la famille. L'éducation d'une famille, c'est l'éducation de base. Mais aujourd'hui l'église souffre. Vous allez constater que l'église est devenue un dépotoir. Amen, amen. Un enfant mal éduqué chez lui, soit il a raté l'éducation de base. Et maman qui dit, baba pasteur, amen, amen. Kumbi asha kubishinda. Amen, amen. Kumbi asha kubishinda. Banalite namna yote. Ils ont vraiment tout forcé. Ils ont tout fait. Mais l'éducation a raté. Quand l'éducation rate dans une famille, l'église en pâtit. Amen, amen. Voilà pourquoi vous allez constater des musiciens impolis, des diacres impolis, des évangélistes impolis, même des jeunes sœurs. Si une sœur veut te répondre, j'ai chassé quelques protocoles ici. Moi je leur demande, unaona kama munapanga bantu ifo mubapange hivyo, unaona kama munafanya hivyo mufanye hivyo. Mena baba nijibu je? Papa, epi ena kembul. Papa, shie tuko napanga bantu badiaka bena kwa kubalamushi. Kumbi tutabachi abio binye bitu bili. Mimi nasema est-ce que unashikia tu mwenyewe uko na jibu ni nani? Moi ton pasteur unanijibu bien vile. Na benye badiaka bali ni bakipimo wako. C'est-à-dire on sent que au départ, l'éducation de base a
entaché. Mafundisho ya chanzo ama ya msingi haikuingie. Amen, amen. L'éducation de base est entachée. Ni kusema mafundisho ile ya chanzo haikuingie. Vous allez prendre aussi séminaire, écrivez un peu de thème. Séminaire, jour 1. Voilà. Prenez un peu aussi la foule, Seigneur. On acclame en honneur de Dieu. Oh mon Dieu. Shangilia. Est-ce que c'est bien là? C'est bien commencé là? Voilà. Nous allons organiser aussi notre séminaire toujours sur la famille. Donc la famille a un rôle éducatif. Dites-moi un peu. Est-ce que Paka Félix Tshisekedi a quoi à kutosha buchafu mu matranche yako? Hapana. Amen, amen. Donc bile ni vitu vile tunaishi kupokea kwa manyumba. Kama kwa buchafu ataku nyumba. Ukikwea hata mukanisi utatuwekea pale ya buchafu. Hata mumukini utakure unatupa mchupa pote pote. Tout ça c'est quoi? Parce que tu as raté quelques notions dans ta famille. Yotele ni nini? Ni nchu ulipusako ya mafaa mu familia yako. Amen, amen, amen. Est-ce que pour arranger des tranchées, mshe kutengeneza timu en tranchée? Amen, amen, amen. Est-ce qu'il faut que les chefs de l'État viennent? Inalomba chef pour arranger des tranchées. Mshe tutengeneze il faut seulement que les bourgmestres viennent. Inalomba ba bourgmestre, que les policiers viennent. Ba policiers ba que les maires de la ville viennent. Maire de la ville. Non, d'abord la famille. Mais la famille. Il faut apprendre. Tu n'as pas fondé. C'est le rôle d'une famille. Apprenez vos enfants. Ce pays ici, c'est notre pays. Il faut rendre le pays propre. Si tu manges un beignet, si tu manges un beignet, prends des sachets, jette dans la poubelle. Tu bois une bouteille d'eau, prends la bouteille, jette dans la poubelle. Ça aussi c'est le rôle de la famille. Et dans les chefs de l'État, et dans les bourgmestres, et dans les gouverneurs, et dans les autorités. Il dit amen, bien. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, voilà la souffrance de l'église aujourd'hui. On souffre. On a accepté. La famille a raté. Maintenant nous l'église, nous avons éduqué, et puis la prière, que l'enfant change. Mais si vous trouvez déjà un enfant déjà bien éduqué, l'éducation va aller plus vite. Amen, amen. Maintenant si un enfant vient, poli, il est prêt à taper le pasteur. Donc lui, il aura un grand travail. On doit commencer par la base. Amen, amen. Avant de lui transmettre aussi d'autres valeurs. Il me dit amen, bien. C'est un peu ça. Tout a compliqué. L'enfant te complique. Papa passe bien à quoi tu es. Là tu viens papa passer. Prenez vraiment cet enfant. Je suis pas pasteur tous les qui on a. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi les rôles affectifs. Les rôles affectifs. Amour. Donc dans les rôles affectifs, nous voyons l'amour, la sécurité, le soutien émotionnel. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Tout le monde peut t'aimer dans la société, dans ce pays. Tout le monde peut t'aimer, mais pas comme ta famille. Amen, amen. Tout le monde peut t'aimer, mais pas comme ta famille. Ton camarade peut t'aimer au nom des relations de la camaraderie. Bien-aimé, un élève peut t'aimer. Amen, amen. Un camarade, il peut t'aimer à l'école. Pourquoi il t'aime? Parce que vous êtes liés
liés par les liens scolaires. Vous êtes dans une même classe. Amen, amen. Vous êtes dans une société. Quelqu'un peut t'aimer. Pourquoi? Parce qu'il y a la confrérie entre vous. Amen, amen. Mais personne ne t'aimera comme ta famille. Parce que ta famille est liée à toi par les liens du sang. Même si vous vous tiraillez comment, tu vas sentir toujours le sang qui frappe. Le sang. Le sang. Dis-moi d'abord le sang. Le sang. Dis-moi d'abord le sang. Le sang. Amen, amen. Amen. Tu vas sentir que le sang frappe, le sang trémousse. Amen, amen. Amen. C'est très important. Si vous constatez dans une famille où un membre de famille trouve un problème et les autres applaudissent, c'est-à-dire cette famille a raté. Cette famille est dominée par le diable. Tu rates. Tu as un problème. Tu trouves, tu as des problèmes. Mais les membres de ta famille applaudissent. Ils disent que oui, il en a eu pour son compte. Sachez qu'il y a déjà un problème. Sachez qu'il y a déjà un problème. Il y a une main noire qui me dit amen. Amen. Le diable domine cette famille. Cette famille a raté son rôle, sa mission. Son rôle, c'est d'aimer. Amen, amen. Amen. Aimer les membres de son, aimer son membre. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez qu'il y a déjà une main noire. Amen, amen. Amen. Vous devez savoir ceci. L'amour d'une famille, ça ne s'efforce pas. Bien-aimé, je n'ai pas le temps d'aller chercher mon frère. Mon frère, aime-moi. Ma soeur, aime-moi. Non, non. L'amour d'une famille. L'amour dans une famille. Il vient seul. Il vient du coup. Tu as ton frère, tu dois l'aimer. Tu as ta soeur, tu dois l'aimer. Parce que vous êtes liés par les liens du sang. Dans une famille, ne peut pas se forcer. Regardez même les enfants. Vous allez sentir les deux enfants ici, quand ils sont en train de se bagarrer, si les grands frères tapent la petite soeur, moi je vais prendre le grand frère, je vais maintenant les gifler. Pourquoi tu as tapé ta petite soeur? Mais les grands frères, la petite soeur commence aussi à me taper. Amen, amen. Elle commence aussi à me taper. Laisse apôtre. Amen, amen. C'est-à-dire bon ben akombana. Mais mukukombana mukubwa anapika muloko. Mina bamba sasa mukubwa minaanza mupika. Mchwa nini unampiga muloko wako? Pendant que nous unampiga mukubwa mpaka mwenyewe ule baripika. Anakuwa sasa anaanza na yeye kunipika. Sema umwache. C'est-à-dire que ni tangani. Amen, amen. Donc on a senti que mapendo ila ya kuforcer. Nous n'avons pas le temps là de dire à nos enfants que aimez-vous. Mais ça vient du coup. Amen, amen. Si tu es un membre d'une famille, l'amour va venir de soi. Tu ne peux pas créer. Amen, amen. Si vous constatez un membre d'une famille, dire à quelqu'un d'autre, mon grand frère ici, je l'aime pas. T'aimer. Il y a déjà une main noire. Soit il y a une sorcellerie qui vous joue. Mais moi,
lakini mimi du coup je dois aimer. pale napaswa kupenda. Amen, amen. Amen. Vous êtes frères, vous êtes sœurs. Bien-aimés, ça ne doit pas s'efforcer. Dans une famille, ça ne s'efforce pas. Ça vient. Je n'ai pas le temps d'aller voir mon frère. Mon frère aime-moi. Non. Et toi aussi, tu ne dois pas faire beaucoup d'efforts. Si tu sens que tu fais beaucoup d'efforts pour aimer ton frère ou ta soeur, tu fais beaucoup d'efforts, sache qu'il y a un problème. Soit il y a la sorcellerie de la famille qui vous a touché. Le diable a déjà domine déjà sur cette famille. C'est très important. Quand il y a déjà la sorcellerie, le diable, quand il y a déjà la main noire, l'amour parmi les membres d'une famille est devenu forcé. Directement il y a la haine. La haine est de qui? La haine est de qui? Chuki ni ya nani? Il y a déjà le diable. La famille a le rôle de sécuriser ses membres. Les membres d'une famille doivent se sécuriser. Une famille ne sacrifie pas ses membres. Quelqu'un peut être secoué par des problèmes. Quelqu'un peut être attaqué. Mais quand il vient en famille, il est protégé. Il se sent à l'aise. Il se sent protégé. Amen, amen. Mais quand vous trouvez dans une famille, ton frère, ta soeur a un problème, il est secoué. Amen, amen. Mais il ne bénéficie pas le soutien de sa famille. Il y a un problème. Il y a déjà une attaque diabolique là-bas. Il y a déjà une attaque diabolique. Amen. C'est très important ce que je vous dis. Bon, il y a déjà la sorcellerie quelque part. Il y a déjà la sorcellerie. Il doit bénéficier le soutien émotionnel. Amen. Le soutien émotionnel. Tu trouves un problème. Mungu wangu, jua nini mambo yanamfikia. Amen. Mtu anaenda deja ndugu wangu, ile mambo likufikia ilinifaa mubaya sana. Donc le soutien émotionnel. Et non, tu trouves un problème. Tes frères et tes soeurs acclament. Il y a quelque chose que ma soeur m'a dit. J'avais eu à connaître quelques complications financières. J'ai aidé. Quand j'avais beaucoup d'argent, j'ai aidé. Ma soeur, tu es là. Je vous envoie $150. J'envoie tel montant. Tel prend 50. Maintenant, à un moment donné, quand j'ai eu des difficultés, un jour ma soeur qui m'appelle. Ah mon frère, je suis moi pour toi. Je suis même prête à aller même sacrifier même ma naissance, ma fécondité pour que toi tu trouves l'argent. Amen. Bon, on n'encourage pas les fétiches. Maintenant, ce qu'il lui a fait, c'est quoi? C'est cet amour-là. Ndugu wangu alikuwa ininisaidia. Leo ana na kintu inanifahamu baya sana. Kwa msami mimi nataka kwenda kutoa mzazi wangu njoo huyu ndugu yangu. Unashikia mtu anafika mnivu ya kusema sauti ya vile. C'est-à-dire mapendo ya famille. Soyez bénis. Amen. Vous allez constater quelqu'un qui a des problèmes. Quand il va dans la
famille, kama nenda mfamilia, il doit être protégé. anapaswa kukingiwa, Il doit être protégé. anapaswa kusikia ukingo. Et non quelqu'un qui vient Hapana mtu tu anakuya dans la famille mfamilia avec des problèmes. na mambo, Alors vous lui dites que wajumuku. Amen, amen. amen, Vous lui dites que wajumuku. asema wajibu, Tu en as eu pour ton compte. hapa unaipata wewe. Amen, amen. Amen. Muntu ule ni malu. Mtu anakuwa na mambo Muntu malu mamutonda. Mungu shamupitia. Baba ndugu yangu, Mwana matukwa. hii mashiku hii Batutanga na liansi. anapatikana mbele na mikono, Wajumuku. huyu anapatikana huyu. Et chacun cela ça se dit. Kama tu binasemewa vipi, Il y a déjà une main noire. ule mkono mweusi kuingia, Il y a déjà une main de la sorcellerie. mkono ya buloshi kuingia mule Mungu. Vous m'entendez là? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ce n'est pas rien. Là, il n'y a pas Dieu. Haina kwa bure, ni kusema pale Mungu anapo. Déjà, il y a une attaque sorcellerie. Kule ni kufuatiwa kwa kibuloshi kwa pale. Vous m'entendez là? Amen. Il y a une attaque de la sorcellerie. Pale ni mapito na bukonzi wa Mungu. Nous allons découvrir ça demain. Tutafumbula bikesho. Comment les diables utilisent Ngisi kani shetani anatumikisha ces armes ni ile masila ya pour déstabiliser une famille. msu ya kupasula familia. Vous écrivez là? Il n'y a que ma femme qui a un cahier. Il y en a aussi là-bas. C'est important, ça va vous aider. Ni amana sana kuandika Il faut bien makaye. noter. Vous ne trouverez pas ça dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Amutabipata sana hivi bintu vya hivi makanisa La ya mingi. plupart des églises Makanisa ya mingi leo aiment bien diviser des familles. wanapenda sana kupasula mafamili. Oui, elles ont à un moment donné raison. Bon, fasi ingine tena bon, leo na sheria Parce que beaucoup de familles sont dominées par la sorcellerie. chinjo mafamilia mingi na buloshi njo bunapita. Mais moi, je dois vous donner des solutions. Lakini mimi Et kuleta non vous encourager à vous diviser avec vos familles. mie ni kuleta dawa ya kusaidia kuvunja ile malari. Dis-moi Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle, donc allez-y comprendre. Tuanzeni ta konkolewa Quelqu'un dans une famille muntu mufamilia est comme un enfant wala mtoto ailleurs. inje Il est allé jouer à l'extérieur. anaenda kucheza inje, On le tape, banamupika ou soit on le poursuit. wala wanamfuatilia En courant, mkukimbia il mule bana vient se mwandao jeter entre les bras de sa mère. kulitupa mumikono ya mama yake. Et directement, elle a besoin de la protection. Pale eko njo na lazima ya ukingu. Amen, amen. Amen. Mtoto anakimbia bila mukabambe katoto mbiale munyumba parale. Mena we. Paka kenye katoto anakimbilia kwako. Unabamba kenye katoto. Kawe. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas bien à un moment donné. Haina mzuri ile ya vile Ça c'est un exemple typique pour que vous compreniez hii ni kionyesho kimoya nchu tuelewe que la famille est là pour protéger ses membres. kwamba familia iko pale nje kuchunga banduku yake. Amen, amen. Amen. Quand un membre d'une famille a un problème, Wakati ile ndugu wa mfamilia iko na mambo, quand il court dans la famille, kama nakimbia mfamilia c'est pour être protégé, ni nshu mko mwemu pour avoir les encouragements. nshu mwemu msaidie. Amen, amen. Amen. Pour les sécuriser Sio kumkinga. et non pour lui dire que wajumuku. Hapana mwambia sema unjona unapata sasa kyako. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas bien. Ila ana mzuri. Il y a la fonction économique, Kule kuna kuya kashi ya ukingo ya pesa. il y a le soutien matériel, Anakuwa kuchungana mubitu. le partage des ressources. Kuya kukabulana hako. Pourquoi on essaye plus dans la famille? Msia nini atujisaidie yake mwa familia. Amen, amen. Amen. Pourquoi on essaie de plus dans la famille? Atusaidiana. C'est difficile actuellement Ni mambo ya nguvu sana hii muhimu de wakati. trouver tel membre aider aussi tel autre membre. Ukute huyu ndugu asaidie kwa huyu ndugu. Ton frère a connu un échec. Ndugu wako anapata mambo. Ton frère est en faillite. Ndugu yako bisha acha kuisha. Capital inaisha. Il est en faillite. Acha kuisha kapitali haina. Amen, amen. Amen. Mais pourquoi pas l'aider? Msia nini utamsaidia? Pourquoi aujourd'hui les familles ne s'aident pas, ne s'entraident pas? Msia nini leo mafamilia itusaidie? Oh, il y a beaucoup de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie. Tel est sorcier. Je sais que l'église enseigne aujourd'hui Ninajua leo kanisa kunafundisha
les sorcelleries familiales. Méfiez-vous de cette personne. Il est sorcier. Amen, amen. Amen. Oui, c'est bien beau. Mais ça détruit les vrais rôles d'une famille. Voilà pourquoi vous devez avoir une bonne famille. Qui n'a pas beaucoup de sorciers, mais qui a beaucoup de chrétiens. Vous allez aussi vous entraider sans problème. Même s'il y a des sorciers, aidez-les. Le problème est que parce que vous n'avez pas une bonne vie de prière, votre argent là sera une flamme de feu. Si quelqu'un prend votre argent, il part utiliser ça à mal. Cet argent sera une flamme de feu. Ça va se brûler dans le nom de Jésus. Aidez-vous dans la famille. Si ta petite soeur, ton frère n'a pas de moyens, n'a pas de capital, il faut l'aider. Même s'il est sorcier, il faut l'aider. Parce que cet argent-là, en l'aidant, Dieu va te bénir. Mais si tu ne l'aides pas, c'est déjà aussi un problème. Et la vie de prière. 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 Et il faut aussi donner. Aidez-vous. Il faut vous entraider. Amen, amen. Écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Timothée 5:8. La Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, il n'a pas soin des siens. Des siens. Les siens. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Amen, amen. N'est-ce pas, nous insultons les païens? Oh, il est païen. Il est païen. Mais la Bible nous dit, celui qui n'aide pas les membres de sa famille, il est plus pur. Il est plus mauvais de plus que même un païen. Amen, amen. Amen, amen. Aidez les membres de vos familles. Oubliez la sorcellerie. S'il prend ton argent, il bouffe ça à mal. Ça sera une flamme de feu. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je prie pour quelqu'un ce soir. Et je lève ma main droite en haut. Je déclare au nom de Jésus que ton argent soit une flamme de feu. L'argent que tu vas donner à quelqu'un, que cet argent-là te bénisse. S'il mange ça en bien, mais s'il mange ça en mal, s'il mange ça en mal, je déclare que ça soit une flamme de feu au nom de Jésus. Je répète encore, même si tu n'avais pas encore donné, toi donne, donne-lui, ce que tu donnes là, ni makala ya moto kuna mutupia. Oh Dieu. Aïe. Bon, j'avais dit on ne va pas crier sur les séminaires. Aidons-nous. Oui, moi je te donne. S'il y a un sorcier ici, à la fin du culte, qu'il me demande, je vais lui donner. Parce que je sais que Dieu, Mungu, fera de moi une flamme de feu, et mon argent, et mes amis, et tout pour moi sera une flamme de feu. Celui qui ne donne pas, il est plus pur qu'un infidèle. Vous êtes des païens.
Muba pagano. Anakala na bulo shimutumi. Anakala na bulo shimutumi. Amen. Amen. Évoluons. Il y a la fonction spirituelle et morale. Kazi ya kiroho na ya mwili. Fonction spirituelle et morale. Kazi ya roho na ya mwili. Dans une famille, mufamilia, il y a la transmission de la foi, kuambukisiana kwa imani, des croyances, des principes de vie. Nikusema namna ya kuishi. D'autres familles reposent que sur les fétiches. Kuma familia nyingine bolo wao ni madawa. Amen, amen. Amen. D'autres familles aussi c'est la prière. La familia yao nyingine bolo ni malombi, c'est sur Christ. Ni pa Kristo. Amen, amen. Amen. Pourquoi dans votre famille, ni mfamilia, quand quelqu'un a un problème, kama mtu na mama, vous connaissez toutes les solutions du monde. Mshakuyua ma solution ya dunia yote mzima. Amen, amen. Amen. Vous connaissez toutes les solutions du monde. Wao ushakujua mambo yote madawa. Wewe wana tebisons. Musamba kajenyi mafuta. Mwanze chikampani. Muto bokuka shi. Pinga musika mwana muchimoni. Directement mwana kakweta masame. Tu entends quelqu'un? Tu entends quelqu'un, oui? Wewe mwana tebisons. Wewe unabeba maifu. Ubianga tubisamba kajenyi kashi. Unabeba putre unaiacha unaichanga na mafuta ndani na shindano. Amen, amen. Adu samba kasha unavichanga ubele pinje mumukusu. Anajua anavifunga sasa mtangubwa. Pinje wewe udiswika muchimono. Ndio sasa anavifunga mkifuno. Mune mwana akakusame. Mtoto hasta lukulaka. Ale onso ya chiluba. Reçois l'onction de Chiluba au nom de Jésus. Amen. 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 Parce que dans un séminaire, il faut que tu cherches pour ma explication. Il y a mon maluka. On n'a pas ma français. Ne nous dis pas moi nous dis pas moi moi mshakupenda paka tawa. Amen. Amen. Mpendo yeye mwepa problem. Mwanzako ndiko anapata mambo yako. Kwenye mjinga 5 kwa kwangu tu mjinga tatu kampani. Tena kwa bababo mwana kwa umanye kubukisha ujubuka ule bababo ashaka kulakusha na la kushaka. Umunyi we mujikinga nasho mukwenu mufe mufami. Atayua na ule mwenye anayua yata la kusha. Yeye ujubu umanye ujubu mushepe yangai. Yacha kuyua tukwambia na ule mwenye alimuani na mtu mushimisha makuta. Mtu anapatesha makuta. Mubela inyi anamwambia kwamba ilifaa kumukonseye. Ilifaa mpatie shauri. Umwambi laibu ase. Uongo namwambia hivi. Umwambi jinani kia kukumanga to. Wewe tuchende kwa madawa pana. Umwambi kia kukumanga to. Usimwambia sema twende kwa madawa. Umwambi kia kupunzana. Wewe mwambia sema twende kwa Mungu. Umwambi lenye mbamana abukuiba makuta. Mwambia sema twende hivi c'est possible wakuiba makuta. Basha kuiba na yote kuiba. Amen, amen. Amen. Wewe mwambia kusema basha kuiba ile makuta. On a déjà volé ça ici. Mais wewe unamwambia sema nono ule. Chunga twende batamupika. Wewe unapenda bampige kapopo wapi? Wewe bampike paka mushingo. Yeye anakujibu vile mena wewe chrétien mushingo. Unamwambia hapana mushingo. Faut bamupike hata ku sex. Shiki. Bamupike hata ku roho. Shiki. Njoo wewe chrétien. Kama mtu anakuwa mfami, eko besoin na soutien spirituel. Na soutien spirituel eko nayo besoin. Haina malawa, il faut kumuonesha Mungu, il faut kumuonesha Yesu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, parmi les rôles d'une famille, il y a le soutien spirituel et moral. Dans une famille, il y a la transmission de la foi, des croyances, des principes de vie. Notre famille repose sur des fétiches, mais une autre famille sur la prière. Combien de fois vous vous associez pour prier? Est-ce que vous avez des prières de famille? Même entre papa, maman et les enfants. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez? Vous avez combien de séances de prière par semaine?
Vous pouvez organiser même des séances de prière avec des membres de famille élargie. Unaishi kusaidiana mamalombi, unatengeneza ile mamalombi hata na mafamilia ya mbali. Donc c'est-à-dire chez nous, on part chez oncle paternel. Pas pour aller parloter. Hapana kwenda kusema kanyi. Pas pour aller dans des réunions de futilité. Hapana kwenda mu marenyo moya sio na maana. Mais toi tu aimes que des réunions. Est-ce que vous ne pouvez pas vous associer pour prier? Hamwezi kuchangana kwa tu muombe. Vous ne pouvez pas vous associer pour prier. Hamwezi kuchangana kwa tu muombe. Amen, amen. Amen. Désormais, un membre de famille a un problème. Wa familia hapa sasa anapata mambo. Associez-vous. Muchangane. Priez. Muombe. Priez. Muombe. Priez. Muombe. Amen, amen. Amen. Je m'en passe seulement des fétiches. Combien de séances de prière vous avez? Tu connais tous les gris du monde. Si vous avez trouvé une famille pareille, c'est-à-dire cette famille a raté, c'est un danger. C'est un danger. 4. L'importance de la famille. C'est réciproque. C'est réciproque. Pour l'individu, elle est la première école de la vie. Est-ce que vous savez que ce que nous vivons, c'est que nous vivons? Amen, amen. Amen. Par moment, nous les avons appris dans notre famille, dans nos familles. Il y a la plupart des comportements que ma femme a toujours affiché. Je dis ça. Elle a appris ça dans sa famille. Pas un mauvais comportement. Un bon comportement. Amen, amen. Amen. Un bon comportement. Et ça, c'est sa famille. Tout ce que nous vivons est issu d'une famille. L'occasion pour moi de dire merci à la belle-mère. La belle-mère est là. C'est elle la maman à maman Stella. Amen, amen. Amen. Veuillez vous tenir debout, on vous salue. Amen, amen. Amen. Saluez bien la belle-mère. Mumulamukie bien mutapata mambo na mama Stella. Oh Dieu. Voilà. Il y a des comportements que l'on affiche qui ne viennent que dans nos familles. Alors pour un individu, elle est la première école de la vie. Amen, amen. Amen. La famille est capable de t'apprendre des choses. Toute ta vie, ça va t'aider. Apprenez à vos enfants de bonnes choses. Ils vont vous représenter même lorsque vous ne serez pas là. La famille façonne l'identité de quelqu'un. Amen, amen, amen. La personnalité même de quelqu'un, c'est sa famille. On va te demander tu es de quelle famille toi? Amen, amen. Amen. Tu as la personnalité parce que tu es dans une famille. La famille te donne le caractère. Amen, amen. Amen. La famille est capable de te donner une stabilité émotionnelle. Émotionnelle. Kwa esprit. Vous allez voir d'autres gens. Ils sont tellement agités. Quand ils voient l'argent, quand ils voient le foufou, donc il est agité comme vous n'avez pas l'idée. Amen, amen. Ça montre comment il a grandi dans sa famille. Apprenez à bien apprendre vos enfants. Même à la table, manger avec eux. Il faut leur donner les remarques.
une bafundisha yako, il faut leur donner des remarques. kumrudisha On mange pas comme ça. abakuli yake. Parce qu'un jour, Siku moja cet enfant-là, ule mtoto il va te faire déshabiller dans une fête. atenda tu kukuvulisha mangua mufeti. Amen, amen. Amen. Elle va t'humilier. Atakuchambulishisha. Amen, amen. Amen. Tout ce que nous sommes, c'est notre famille. Donc yote tuko ni famille yetu. Sasa we, Et toi, wewe unakula kuna baba, tu manges ici avec ton père. tutoto kule, Et là, unabawekea paka supu, supu tu. unabakabulia tumamboka mu mikono. Mwe munakula ngabu ingi. Yo, Batoto kule, munaona ku batoto bengine tu kiakule kinakuwa chini. Mtoto anakuwa ajita anaanza na kuri. yo. Amen, amen. Amen. Ule mtoto atakushikilishaka aya un jour. Oh ça. Yote bile tu unafanya, tout ce que nous faisons, tunangangani famille. Nous voyons la famille. Amen, amen. Amen. Tu viens de quelle famille? Unatokea mu familia gani? Katoto. Amen, amen. Amen. Il y a des femmes, coucou ma Bible, il y a des enfants, coucou ma tante, il y a aussi d'autres personnes d'une manière générale. Vous les voyez poser les actes. Unamwona kama anaweka tendo hapo. Vous dites que ça, Unasema iya c'est la famille. hii ni familia. Parce qu'il n'a pas grandi bien avec l'argent. Na makuta. Voilà pourquoi il est trop agité devant l'argent. Njoo kwa maana iko Même si tu n'as pas grandi avec l'argent, hata kama kukomea na makuta. mais si tu as reçu une bonne éducation de t'autosuffire. Kama ulipata mafundisho mzuri ya kukuenea. Amen, amen. Amen. Pour t'autosuffire financièrement. Mzuri ya kukuikalisha mkimakuta. Unajua ile makuta unayotai tu kiloko, mais unashikia tu kupaka na furaha. Sema même si tu as peu d'argent, tu te sens dans la joie. Tu ne seras jamais agité même quand vous n'aurez rien. Hautatenkaka hata pale hautakuwa na kintu. Amen, amen. Amen. La famille te donne un caractère. Familia iko nakupatia mfano. Il y a d'autres caractères. Kumifano ingine. La manière de s'habiller, la manière de se comporter, la manière de parler. C'est notre famille. Ni familia hiyo. Amen. 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 Tout ce qu'on est reflète notre famille. Tu n'auras pas de personnalité, tu n'auras pas de repères, tu n'auras pas d'identité sans une famille. Hautakuyaka na bei, hautakuyaka na mafaida bila wewe kuya na familia. Amen, amen. Amen. Tu n'auras pas de repères. Hautakuyaka na bionesho. Amen, amen. Amen. Je vous avais dit quand je vous ai enseigné sur les pères. Quand je vous avais enseigné sur le père. Amen, le père. Baba. Amen, amen. Amen. Je vous avais dit un père est un repère. Amen, amen. Amen. Si tu n'as pas de père, tu perds les repères. Amen, amen. Amen. Donc si tu perds les repères, tu te perds. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Qui n'a pas de père, il n'a pas de repère. Et quand on n'a pas de repère, et le mettre dans le Seigneur, on se perd. C'est l'image de la famille. La famille est un repère. Même si tu n'as pas eu le temps de vivre avec ton père, mais on sait que tu es de telle famille. Mutaona famille yangu leo pale munasemaka pale, je pense que muko na famille quelque part. Amen, amen. Parce que vous avez une famille. Tout le monde a une famille. Même Jésus-Christ de Nazareth a une famille. Lisez Matthieu 1. La généalogie. Même Jésus a une famille. Donc, avec une famille, tu auras une identité. Amen, amen. Amen. Tu auras une identité. Même si tu dis que je sors dans cette famille, je ne suis plus membre de cette famille. Même si tu sors là, mais on va te localiser et on va te retrouver toujours ta famille. Tu me dis amen. Amen. Alors pour la famille,
Sur la société. L'importance d'une famille dans une société. Elle forme les citoyens de demain. Une société forte reposée sur des valeurs saines, sur des familles saines et équilibrées. Amen, amen. Une société avec de bonnes familles. Je lève ma main droite en haut. Je dis que Dieu donne à ce pays de bonnes familles. Amen, amen. Vous savez pourquoi les pays n'avancent pas? Parce qu'il y a de mauvaises familles. Amen, amen. Pourquoi les églises n'avancent pas? On a de mauvaises familles dans nos églises. Que Dieu nous le donne dans le nom de Jésus. Même dans le boulot, que Dieu te donne de bonnes familles. La famille selon la Bible. Dans la perspective chrétienne, la famille est instituée par Dieu. C'est Dieu qui a voulu que la famille existe. La famille est une institution de Dieu. Dans Genèse 2:24, la Bible dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est le début de la famille. La famille vient de Dieu. C'est la première institution de Dieu, selon Dieu. Et la famille, elle est une image de l'amour divin. Le mari aime sa femme comme Christ aime l'église. Ephésiens 5:25. Mais aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Là on nous démontre que la famille est l'image de l'amour divin. Dieu a aimé le monde. Il a donné Christ. Par Christ, l'église est née. Amen, amen. Par Christ. Maintenant Christ, il est le mari de l'église. L'église c'est la femme. Amen, amen. Ça forme un couple. Ça forme une famille. Donc quand nous voyons l'église, Christ c'est l'image d'une famille. Et quand nous voyons une famille, ce n'est pas rien. C'est le reflet de l'amour divin. Amen, amen. Les enfants sont une bénédiction dans un couple ou dans une famille. Il ne faut pas avorter. Amen. Les enfants est une bénédiction. Psaume 127 verset 3. Psaume 127 le 3e. Il ne faut pas avorter. Les enfants est une bénédiction. Soyez bénis. Amen. La famille est un lieu de formation spirituelle. Familia inakuwa ni fuashi ya mafundisho ya kiroho. Amen, amen. Nous autres ici, nous avons grandi dans nos familles. On a commencé à nous apprendre les choses de Dieu dès le bas âge. Amen, amen. C'est ça le rôle d'une famille. La famille est la base même d'une formation chrétienne. Regardez les enfants qui n'ont pas grandi avec les choses de Dieu dans leur famille. Ils nous donnent beaucoup de travail même quand nous les formons. Amen, amen. Ils ne savent même pas la Bible c'est quoi. Mais chez moi à la maison, mes enfants connaissent la Bible c'est quoi.
Les enfants connaissent déjà que quand on part ici, on veut aller à l'église. Kama wanaacha hapa banabasha kuyasema hapa tunafika kwenda kanisa. Même la plus jeune là. Utakuta na ule wa mtoto sana. On part à l'église. Hapa tunaenda kanisa. C'est-à-dire qu'il grandit. Sema ena komea Déjà avec l'éducation chrétienne. Na ile mafundisho ya Bukristo. Avec l'éducation spirituelle. Na ile mafundisho ya kiroho. C'est dans la famille où on apprend à prier. Ni kufamilia ndio kule wanafundisha kuomba. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui on a beaucoup de mamans. Leo tuna ba mama babi. Même des papas. Na ba papa bengi. Et je prends juste le micro. Ni baba tu micro yangu nipatie mama moyo sema utombe. Utombe yeko. Mutashikia vile taomba. Amen, amen. Amen. Amuna maombi. Mumaombi mwaka amuna maombi atamu. Amen, amen. Amen. Tout ça c'est quoi? Parce que à c'est la vérité depuis beaucoup. Apprenez déjà vos enfants dès le bas âge. Fundisheni batoto yenu tangia kubutoto mwa. Amen, amen. Amen. Que les enfants apprennent à prier. Batoto baye kuomba. Vous mettez la nourriture, Meka chakula, bébé prie. bebe omba. Même s'il prie, il y a bongo. Atako ne biomba kanya. Amen. Amen. Oui, tape juste les mains. Oh. Pika mikono, shukuru Mungu. Amen, amen. Amen. C'est ça. Ni vile. Mais vos enfants grandissent comment? Sasa batoto tunakomeaje? La famille grandit avec la païenneté dans la tête. Benzetu wanazokomea na mpakano mbichwa. La crainte de Dieu. Boka wa Mungu. On apprend ça dans nos familles. Banafundisha kama ni familia. Amen, amen. Amen. Et quand vous trouvez maman qui ne craint pas Dieu, papa qui ne craint pas Dieu, et qui n'apprend pas les enfants à craindre Dieu, ces enfants-là ne craindront jamais Dieu. 1 Timothée 16 verset 5. 1 Timothée 16 le 5e. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'elle lui était baptisée avec sa famille, amen, 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 avec sa famille, na familia yake, lorsqu'elle lui était baptisée, wakati ile alibatiziwa, avec qui? Na familia yake. Na nani? Na familia yake. C'est-à-dire quand on vous baptise, sema wakati ile wananibatiza, que ça soit avec vos familles. ikuye na mafamilia. Paul et Silas répondirent. Silas akachiba. 1 Timothée 16 15 et 16 31. Paul et Silas répondirent. Paul na Silas, crois au Seigneur Jésus, aminia kwa Bwana Yesu, et tu seras sauvé toi et ta famille. Na utaokolewa wewe na familia yako. Toi et qui? Wewe na familia yako. Est-ce qu'avec ton pays? Non. Avec ta nation? Non. Avec ton quartier? Non. Avec ta famille. Josué 24 15. Josué 24 15. Le dernier paragraphe nous dit: moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Bien-aimés, envoyez vos enfants à l'école de dimanche. Envoyez vos enfants au culte. Apprenez à vos enfants les valeurs chrétiennes. Mais vous dans vos maisons, papa qui prie pas, maman non plus, les enfants, les oncles, les tantes, même les grands-pères ne prient pas. Amen, amen, amen. Imaginez famille à vie. Batakombea na vya Mungu chini. Alors tenez, connaissant déjà tout ça, je suis par là. Je conclue par là. Connaissant déjà tout ceci, connaissant déjà la force d'une famille, connaissant déjà les